Aujourd'hui, il y a beaucoup de mises à jour intéressantes en provenance de la Fédération de Russie. Pour la première fois, la Russie et la Corée du Nord ont reconnu ouvertement l'implication militaire directe de la Corée du Nord dans la guerre. Face à la pression croissante exercée par la Russie sur leur front, le commandement ukrainien s'attend à ce que des troupes nord-coréennes soient déployées très prochainement sur la ligne de front dans l'est de l'Ukraine. La coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie s'est considérablement développée depuis le début de la guerre. Les Nord-Coréens ont fourni aux Russes entre 4 et 8 millions d'obus d'artillerie ainsi que d'autres équipements lourds, environ un obus sur 2 tiré par les forces russes étant d'origine nord-coréenne. Comme on le sait, la Corée du Nord a également envoyé jusqu'à 12 000 soldats pour des opérations de combat en première ligne dans la région de Koursk, avec 3 000 remplaçants supplémentaires plus tôt cette année. Auparavant, la Russie et la Corée du Nord refusaient catégoriquement d'admettre le déploiement de troupes nord-coréennes dans la guerre. Cependant, récemment, des sources russes et nord-coréennes ont reconnu l'implication directe de soldats nord-coréens à Koursk. Le chef d'état-major général russe, Gerasimov, a salué le prétendu haut niveau de professionnalisme des soldats nord-coréens lors des combats près de Koursk, les remerciant pour leur aide durant la contre-offensive russe. Et dans une allocution dramatique, Kim Jong-un a également confirmé la participation directe des forces nord-coréennes à la guerre, rendant publiquement hommage aux soldats tombés en les qualifiant de héros et promettant une reconnaissance étatique pour leurs sacrifices, y compris l'érection d'un monument en leur honneur à Pyongyang. Les soldats ukrainiens ont noté que les soldats nord-coréens sont en effet bien disciplinés et compétents lorsqu'il s'agit de les affronter individuellement. Cependant, leur tactique, leur doctrine et leur pratique étaient dépassées et gravement insuffisantes, ce qui a entraîné un taux de perte d'environ 40% au cours des 3 premiers mois de leur déploiement. Alors que les forces russes ont en grande partie repoussé les Ukrainiens hors de Koursk, à l'exception d'une bande de terre d'environ 40 km² le long de la frontière, de nombreux analystes militaires estiment qu'il est très probable que les soldats nord-coréens ne seront pas renvoyés en Corée du Nord. Andriy Kovalenko, un haut responsable du Conseil national de sécurité et de défense ukrainien, a déclaré que les Russes se préparent à envoyer leurs contingents nord-coréens disponibles sur la ligne de front dans l'est et le sud de l'Ukraine, vêtus d'uniformes russes. La Russie prévoit de justifier le déploiement des forces nord-coréennes dans les territoires occupés en invoquant leur annexion selon le droit russe, une annexion reconnue uniquement par la Corée du Nord, ce qui permet à Pyongyang de prétendre défendre les frontières de son allié sans déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens semblent retarder ce redéploiement, plaçant à nouveau le haut commandement russe face à un dilemme douloureux. Le contingent nord-coréen a été intégré et combat aux côtés de plusieurs unités russes clés. Cependant, bon nombre de ces unités russes sont actuellement occupées à contenir l'incursion ukrainienne dans la région de Belgorod et ne peuvent pas être redéployées avec les Nord-Coréens. Si les commandants russes décident de redéployer les Nord-Coréens sans leurs camarades russes, cela entraînerait de lourdes pertes tant pour les Nord-Coréens redéployés que pour les nouvelles unités russes censées combattre à leur côté, en raison du manque d'intégration adéquate et de familiarité. Cependant, si les commandants russes attendent trop longtemps, les éléments russes et nord-coréens combinés seraient projetés au cœur d'une offensive russe en coursant le temps nécessaire pour se préparer, ce qui entraînerait à nouveau des pertes indéniablement élevées. Quoi qu'il en soit, bien que les troupes nord-coréennes aient été initialement extrêmement inexpérimentées dans l'art de la guerre contemporaine, les soldats nord-coréens ont dû s'adapter rapidement ou continuer à perdre des milliers d'hommes face aux drones, à l'artillerie et aux mitrailleuses ukrainiens. Cette compétence accrue, bien qu'acquise à un prix élevé, combinée à leur conviction fanatique sur le champ de bataille, pourrait faire des Nord-Coréens un atout de plus en plus précieux pour tout commandant russe lors des offensives estivales à venir dans l'Est. Dans l'ensemble, la Russie et la Corée du Nord ont toutes deux confirmé que des soldats nord-coréens sont et ont été activement impliqués dans les opérations de première ligne à Koursk, soulevant des questions quant à la possibilité de leur déploiement futur en Ukraine orientale. Avec la probabilité croissante qu'un troisième pays participe directement à la guerre, cette escalade pourrait entraîner une augmentation significative de l'aide militaire à l'Ukraine de la part de ses alliés, en particulier la Corée du Sud, qui est plus que disposée à contrer son principal adversaire, tant directement qu'indirectement. Enfin, notre plus grande promotion de 50% se termine dans 3 jours. C'est votre dernière chance d'accéder pleinement à nos aperçus exclusifs de tous les fronts et à nos vidéos stratégiques sur la géopolitique à partir de seulement $3,99. Si vous avez voulu soutenir nos efforts mais n'en avez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors,
Consultez le lien dans la description pour rejoindre notre cause et devenir un membre exclusif de notre communauté. Je suis sincèrement reconnaissant envers tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.